Voilà, bonjour, et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette petite vidéo. Et j'aimerais simplement que nous situions notre réflexion à travers un texte, un seul verset de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4 et verset 7. Et la paix de Dieu, nous dit Paul, qui surpasse, qui va au-delà de toute intelligence, de toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous savons qu'il est dit dans notre paragraphe un petit peu plus haut, Paul affirme qu'une des composantes de cette victoire, c'est de nous réjouir toujours dans le Seigneur, parce que la joie, elle fait vivre. La joie est une grâce, c'est une faveur de Dieu, et c'est un défi dans les heures sombres. Les raisons, naturellement, c'est reconnaître que Dieu demeure en tout temps notre soutien. Il est dit tout simplement qu'il nous garde, il nous secourt, et comme le dit ce beau cantique, il est à moi et je suis à lui. Ça doit être une forte conviction à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre que le Seigneur nous a fait des promesses, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il ne nous laisse aucunement. Il y a dans ce texte, un petit peu plus loin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et Paul ajoute que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire que nous avons besoin de comprendre que cette douceur, par-delà d'autres vertus, les vertus qui nous recommandent aux yeux des autres, c'est-à-dire que nous avons à compenser, voire même à corriger par le bien, le mal que nous ressentons et que nous endurons, au lieu de restituer peut-être de l'impatience, de l'agressivité, au lieu de finalement de nous livrer à toutes sortes de lamentations et de plaintes. Que votre douceur soit connue et que c'est un témoignage auprès des autres. Et puis il y a une idée permanente qui ne doit jamais sortir de notre esprit, c'est la présence et la proximité du Seigneur. Ainsi le Seigneur, nous dit Paul, le Seigneur est proche, il ne nous délaisse pas, il est beaucoup plus près que nous le pensons. Alors, dans la suite, il y a cette affirmation, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, c'est-à-dire que nous avons besoin d'apprendre à bannir l'entretien de mauvaises pensées, à savoir la tristesse, l'abattement et le défaitisme. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons beaucoup de paraboles et beaucoup d'enseignements qui nous sont donnés par Jésus sur les inquiétudes et les soucis. Alors, nous avons en effet matière à réflexion pour la juguler toutes les mauvaises pensées qui peuvent nous assaillir. Et ensuite, il est dit pour tout, par-dessus tout et en tout, dire à Dieu nos besoins et nos espérances. C'est ainsi que, en toute chose, faites part à Dieu de vos besoins par des prières, par des supplications, qui est une forme de prière de combat, d'insistance, et avec des actions de grâce. Donc, je l'ai dit, je le répète, pour tout, parce qu'il n'y a rien de tabou. Par-dessus tout et en tout, nous avons besoin, de nous confier dans le Seigneur et de lui faire part de nos attentes. Intercéder ou tout simplement supplier, c'est quelque chose qui peut être bénéfice dans les moments de difficulté que nous rencontrons, parce que intercéder, c'est le souci que nous pouvons avoir d'autrui et qui nous extrait de nous-mêmes, qui nous affranchit de nous-mêmes, de notre égoïsme, et le meilleur moyen pour évacuer nos propres problèmes qui sont là pour nous asphyxier, c'est de pouvoir penser aux autres, qui quelquefois, et certainement d'ailleurs, sont peut-être plus malheureux que nous, sont peut-être dans de plus grandes détresses. Alors de prier pour eux, de nous investir en leur faveur, c'est quelque chose de bénéfique. Et puis,
nous avons donc dans cette exhortation à la prière, par des prières, comme cela nous est dit, la prière repose sur 3 fondements: la confiance, la reconnaissance et la précision de nos demandes. Nous avons besoin de faire acte de foi. Ce que nous demandons, nous l'abandonnons entre les mains de Dieu et c'est lui qui va traiter notre problème. La reconnaissance, c'est savoir le remercier avant même d'avoir reçu. Et puis la précision, c'est-à-dire que ce ne sont pas des répétitions ou des prières vagues, mais c'est quelque chose qui, là, non pas que nous avons besoin d'expliquer à Dieu parce qu'il comprend tout, il sait tout à l'avance, mais de pouvoir, formuler d'une manière très circonstancielle ce que nous attendons de lui. Alors le résultat, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, une paix qui est inimaginable, c'est pas la paix des hommes, c'est pas la paix, la tranquillité, parce que nous avons là, certains principes que nous avons en usage dans la vie humaine, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus, c'est une paix de l'esprit, c'est une paix intérieure, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances et des événements extérieurs. Elle est inimaginable, elle va au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle gardera de l'affolement, des tourments, nos cœurs et nos pensées, et tout cela nous maintiendra dans la communion et la protection du Seigneur. Alors la paix de Dieu sera avec vous, nous dit l'apôtre. Et j'aimerais terminer par un proverbe qui nous dit ceci: c'est dans la nuit qu'il faut croire, tout simplement à la lumière, car au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie à travers cette simple petite parole, et que là, alors que vous êtes peut-être à traverser des moments difficiles, et surtout dans la période dans laquelle nous sommes, de se rapprocher du Seigneur et de pouvoir lui dire: garde-moi dans la joie, conserve-moi la joie, donne-moi de ne pas être négatif aux yeux des autres, donne-moi d'avoir toujours cette pensée permanente que tu es là, à proximité, tu ne m'abandonnes pas, et que nous avons besoin de bannir de nos pensées, la tristesse, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, et de savoir intercéder pour les autres, et également, de faire confiance, d'être reconnaissant en tout point, et de pouvoir te prier avec précision. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera dans vos cœurs et dans vos pensées, dans la personne de Jésus. Merci à tous et à bientôt.